la place des parents dans un processus d'orientation, c'est bien de ça qu'on parle, finalement, elle va être très très différente en fonction du type de parents. C'est-à-dire que vous avez des parents qui vont suivre les recommandations. On va leur dire, voilà, quelqu'un qui a un diplôme de psychologie, qui a fait passer des tests à leur enfant ou qui a rencontré longuement l'enfant, va leur dire, ce serait mieux pour votre enfant ceci ou cela. Beaucoup de parents vont suivre en se disant, je dois être un bon parent et je dois suivre les conseils d'un spécialiste. Après, vous avez des parents qui, soit ont un capital culturel qui leur permet de faire référence à d'autres informations qu'ils ont eues ailleurs, par exemple des parents enseignants, ou des parents qui ont fait des études supérieures, qui ont un réseau qui leur permet de savoir que d'autres solutions sont possibles, ceux-là vont à certains moments s'opposer à la décision du centre PMS. Un autre type de parents qui souvent s'opposent aux décisions, et là ça se passe beaucoup plus mal, ce sont les parents issus de milieux populaires qui vont très très vite se braquer par rapport à une décision qui leur semble injuste et qui vont réagir de façon relativement violente. Et là ça va très mal se passer. Je donne un exemple. C'est une situation réelle qui a eu lieu il y a pas mal d'années, mais elle est toujours valable. Une orientation d'un enfant dans l'enseignement spécialisé, où la famille au départ refuse l'idée. On va faire pression au niveau du centre PMS sur la famille en disant c'est pas possible autrement, l'enfant ne peut pas rester dans l'ordinaire, c'est pour son bien. Ça c'est la grande phrase qui va être remise en avant par les psychologues et les assistants sociaux. C'est pour le bien de l'enfant, comme ça il pourra s'épanouir dans son école, etc. etc. Et vous avez des parents qui disent « Mais non, mon enfant n'est pas handicapé, mon enfant n'a pas de problème, mon enfant peut rester dans son école, je ne veux pas qu'il aille dans le spécialisé. » Et quand ce sont des parents qui n'ont pas forcément un capital culturel important, leur manière d'exprimer ça, ce refus, même s'ils comprennent que c'est une relégation de leur enfant vers un système qui ne permettra pas à cet enfant par la suite d'avoir les mêmes chances qu'un autre, ils sont incapables de formuler ça. Ils sont incapables de dire « vous envoyez mon enfant vers un cul-de-sac ». Puisque pour ça, il faut avoir l'information et que cette information, ces familles-là ne l'ont pas forcément. Mais ça ne les empêche pas d'être conscients de ce qui se passe en termes d'orientation et en termes de conséquences sur l'avenir de leurs enfants. En primaire, c'est le parent qui est le dernier décideur. Et donc, on constate malheureusement que les parents ne connaissent pas leurs droits et que leurs droits ne sont pas communiqués non plus par l'école. C'est plus facile d'avoir finalement une décision autoritaire et le parent qui n'est pas au fait de ça, il va évidemment obéir. On lui dit que. Donc, quand les parents s'étonnent, on leur dit non, il y a un travail à faire. Vous avez le droit de donner votre avis et c'est vous qui décidez pour un redoublement. Par exemple, en primaire, c'est le parent qui est d'accord, qui donne son accord. Les parents sont souvent les délaissés de l'affaire. Alors, avant d'intégrer un enfant, souvent on les appelle, on dit votre enfant a des difficultés d'apprentissage, il faut le placer en spécialisé. Et les parents qui, pour la plupart, ce sont surtout dans les milieux précarisés, que ces situations se situent. La plupart des parents n'ayant pas été scolarisés chez nous en Belgique ou peu scolarisés, ne connaissant pas les codes de l'école et pensant que effectivement ce serait bien pour leur enfant d'aller dans une petite école où on avance à un autre rythme, souvent sont d'accord alors qu'ils ne connaissent pas. On ne leur présente pas, en tout cas, les tenants et aboutissants des enjeux de l'intégration et de l'orientation vers le spécialisé. Quand on parvient quand même, quand une école propose une intégration, les parents sont des partenaires. Et donc, ils doivent être consultés. Mais, de nouveau, il y a toute une pédagogie à faire, car de nombreuses familles refusent. En disant, oui, mais si mon enfant est intégré, il va être inscrit dans le spécialisé. Ben oui, mais il est toujours dans sa classe ordinaire. Il est inscrit dans 2 écoles. Et donc, il ne va pas vers le spécialisé. Et c'est cette peur du spécialisé qui fait que des familles, parfois, refusent une intégration, alors que c'est tout bénéfice pour leur enfant. Donc, il y a toute œuvre de pédagogie à faire vis-à-vis des familles pour expliquer l'intérêt de l'intégration,
l'intérêt de refuser l'orientation vers le spécialisé, et donc de demander une intégration, de demander des aménagements raisonnables qui, eux, sont une obligation même hors intégration. Hein. Et donc, voilà, par rapport aux familles, il y a tout un travail à faire que l'école fait peu. Certaines écoles le font remarquablement, hein, il ne faut pas généraliser non plus, mais souvent, c'est plutôt pour dire, bon, écoutez, votre enfant, on ne sait pas quoi en faire, il serait mieux d'en spécialiser.